Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télébilingue. Voici les titres de votre édition de ce mardi 6 février. La forte mobilisation de la population du Vallon de Saint-Imier pour la famille congolaise Nkolo, menacée de renvoi, lui a permis d'obtenir un sursis. Enseigner le Schweizerdeutsch à l'école, une bonne idée pour le directeur biennois de la formation publique Cédric Nemitz, mais les moyens de la ville sont limités. L'Institut de radiologie du site prévôtois de l'hôpital du Jura bernois était présenté aujourd'hui, une technologie ultramoderne qui a coûté 3,5 millions de francs. Le Vallon de Saint-Imier se mobilise. La famille congolaise Nkolo est en effet menacée de renvoi du territoire suisse. Elle a été informée en fin de semaine dernière qu'elle devait emménager dans le centre réservé aux requérants d'asile déboutés à Tramelan. Elle a toutefois pu obtenir un sursis et pourra rester à Courtelary, cela grâce notamment à la forte mobilisation de la population. 3 des 4 enfants de la famille sont scolarisés dans le Vallon de Saint-Imier et leurs camarades de classe étaient au premier rang de la manifestation de soutien. Nicolas Marty y a assisté. C'est en musique et avec des banderoles que la soixantaine d'élèves des écoles primaires de Courtelary, Cormoré et Villeray ont témoigné leur solidarité à la famille congolaise. Selon leur avocat, les Nkolo, qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra, sont très reconnaissants du soutien manifesté. La famille est très touchée de voir qu'il y a la communauté qui la soutient, que la communauté derrière eux, ils ne s'attendaient pas à cela. Et c'est un grand soulagement sur le plan moral. En organisant cette action de soutien, les parents et enseignants souhaitaient marquer leur attachement aux enfants de la famille Nkolo et mettre la pression sur les autorités. C'est une action à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Parce que il y va de la vie d'une famille, d'enfants que nous côtoyons tous les jours. Donc c'est aussi important, je trouve, que nos enfants se rendent compte qu'en se donnant la main, en se serrant les coudes, en faisant une action pareille, on peut obtenir quelque chose. Pour moi, c'est parti vraiment suite à un téléphone de M. Nkolo. C'était... on ne peut pas dire un devoir, je ne pouvais pas faire autrement, il fallait les aider, c'était normal, on pouvait pas... j'étais touchée par ma fille qui est rentrée en pleurs à la maison en disant « Rosa va déménager », je dis il faut faire quelque chose. Grâce à cette action de soutien, le déménagement au centre de requérants d'asile déboutés de Tramelan a pu être évité. La famille Nkolo reste toutefois sous la menace d'un renvoi du territoire suisse, une situation difficile à vivre. Elle vit constamment dans la peur. En tant que leur mandataire, j'ai du mal à le téléphoner, même la nuit. Parce qu'à tout moment, elle croit que c'est pour annoncer la mauvaise nouvelle, qu'il y a la police, qu'il y a ceci, il y a cela. Donc ce n'est pas facile, la famille vit constamment dans la peur. Les écoles de Courtelary, Cormoré et Villeray ont également affiché des messages de soutien à leur façade. La demande de reconsidération de la famille Nkolo est entre les mains du secrétariat d'État aux migrations. Mais quelle que soit la décision prise, enfants, parents et enseignants seront présents pour la famille Nkolo. La 4e édition des Bilbiennes Talents avait lieu hier soir au Palais des Congrès. Une centaine d'élèves du programme Sport Culture Études ont été récompensés à cette occasion. Et le Fonds de régénération des eaux du canton de Berne fête ses 20 ans au bord de la Vieillard à Dotzigen. En 20 ans, ce fonds a permis de financer un millier de projets dans le canton. Il s'est agi d'aménager les eaux de manière aussi naturelle que possible, mais aussi de revitaliser de nombreux cours d'eau dont les fonctions naturelles avaient été entravées, rappelle le canton. La Vieillard a été choisie comme cadre car elle a été libérée de son lit et forme désormais des mares et des étangs propices à la diversité. Pas de panique si vous entendez des sirènes retentir demain en début d'après-midi. Comme tous les premiers mercredis de février, la Confédération teste ces sirènes d'alarme afin de vérifier leur bon fonctionnement. L'alarme durera de 13h30 à 14h dans toute la Suisse. L'alarme eau sera ensuite déclenchée dans les zones concernées à partir de 14h15.
Enseigner le Berntuc à l'école, c'est l'idée d'une motion déposée la semaine dernière au Grand Conseil par la députée socialiste romande Samantha Dunning. La Biennoise constate en effet que les francophones du canton de Berne ont des lacunes en dialecte, ce qui les pénalise sur le marché du travail et les pousse souvent à s'exiler dans d'autres cantons. Nous avons rencontré cet après-midi Cédric Nemitz, directeur biennois de la formation, pour lui demander ce qu'il pensait de cette proposition. Cédric Nemitz, bonsoir. Alors, cette motion Dunning qui demande qu'on enseigne le Schweizerdeutsch à l'école, finalement, c'est assez logique. On entend souvent les romans se plaindre que l'allemand qu'on apprend à l'école ne sert à rien. C'est finalement assez logique. C'est assez logique, surtout dans une ville comme Bienne. On a besoin de pouvoir comprendre en tout cas le dialecte et éventuellement aussi de l'utiliser. Pour l'avenir des élèves, c'est un enjeu important. Donc, voilà, il faut qu'on introduise une heure de suisse allemand à l'école à la place d'une heure d'allemand, par exemple. Alors la solution est compliquée quand même à mettre en place. On a déjà des cours à option dans toutes les écoles secondaires à Bienne. La question est de savoir si on va l'introduire aussi dans le Jura bernois, par exemple, puisque c'est une motion cantonale. Et pour nous, à Bienne, la question est de savoir si on introduit quelque chose de plus au niveau primaire. Et là, évidemment, une heure supplémentaire, ça veut dire qu'on prend une heure sur une autre matière, et ça, c'est évidemment plus compliqué que des cours à option. Vous avez déclaré à nos confrères du Journal du Jura que c'était aux enseignants, aux directeurs d'école de s'impliquer, de prendre la décision, mais finalement, c'est le politique qui doit trancher. La pédagogie, le programme pédagogique, ce n'est pas la politique qui le décide. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour les élèves, qu'est-ce qui est utile pour la formation des élèves, ça ce sont les pédagogues qui sont responsables de ça. Par contre, le politique peut dire, oui, nous avons un problème pour ce qui est de l'apprentissage du dialecte, l'accès au dialecte, et donc il faut y réfléchir du point de vue pédagogique et trouver des solutions. C'est ce qu'on pourrait faire. Beaucoup de romans de Bienne qui partent chercher du travail ailleurs parce que, notamment à cause de ce problème, vous, comme socialiste roman, ça doit vous toucher. Oui, il faut que les francophones puissent rester à Bienne et qu'ils puissent trouver des postes, notamment des postes à responsabilité, des postes intéressants et motivants. Et aujourd'hui, on sait qu'on a un souci de ce côté-là. La maîtrise du dialecte est un des enjeux importants. Vous-même, vous avez suivi votre scolarité dans le Jura bernois. J'imagine que les séances se font pas toujours en bon allemand, mais en suisse allemand. Vous auriez aimé avoir une telle offre ? J'ai dû m'habituer à apprendre sur le tas le dialecte. Je ne le parle pas vraiment très bien, mais je le comprends aujourd'hui assez bien. Et c'était un challenge pour moi. Et je pense que si on pouvait faciliter la vie des jeunes pour le futur, ce serait une bonne chose. Cédric Nemitz, merci pour le Gespräch und schönen Abend. Das war ein Spaß, das war. Réuni hier soir en congrès, le Parti radical roman affiche ses ambitions pour les élections au Grand Conseil du Jura bernois. Dans l'arrondissement de Bienne, il vise 2 des 3 sièges réservés aux romans. Il vise également 2 sièges dans le Jura bernois où le parti avait perdu un représentant il y a 4 ans. La Mädchenhaus défie Bienne pourra voir le jour. Nos actualités en bref. L'association Mädchenhaus des filles Bienne a réussi à récolter 64 058 francs pour ouvrir une nouvelle structure d'accueil destinée aux jeunes femmes victimes de violences grâce à un financement participatif. C'est 15 000 francs de plus que ce qui était prévu. La 3e fête de la tête de moine aura lieu du 4 au 6 mai à Belley. Son programme a été dévoilé ce matin. Le thème de cette 3e édition, le foin, c'est bien. L'invité d'honneur sera la filière de l'Étiva AOP. En plus de la visite du musée, des inévitables et savoureuses dégustations, il comprendra diverses animations destinées à un public de tout âge. L'an dernier, la 2e édition avait attiré plus de 6 000 personnes. L'hôpital du Jura bernois a présenté ce mardi le tout nouvel institut de radiologie de son site de Moutier, doté d'équipements dernier cri, mais coûteux. Dorine Hensley a assisté à cette présentation. Un vent de modernité souffle sur le service de radiologie de Moutier. Depuis juin, le site de l'hôpital du Jura bernois dispose d'un IRM 3.0, une technologie de pointe qui prend en compte le bien-être du patient. Alors on a amélioré considérablement le plateau technique, d'abord par l'arrivée de l'IRM, qui était un élément manquant, qui est un élément majeur du diagnostic actuel un peu partout. On a également, il ne faut pas l'oublier, augmenté la taille de l'équipe, la dotation en techniciens en imagerie médicale, également un radiologue supplémentaire est arrivé, le secrétariat a été renforcé. Parmi les autres améliorations, une salle de mammographie numérique et une salle robotisée multitome. Certaines machines permettent de faire des radios de pied, de buste ou de jambes.
Une modernisation qui a coûté 3,5 millions de francs. Mais les machines ultramodernes risquent de devoir être remplacées d'ici 5 ans. C'est très d'actualité, les politiques s'acharnent un peu sur les coûts. Ils oublient que dans la vie, il y a aussi des bénéfices. Et les bénéfices sont considérables pour la population en termes d'informations supplémentaires que l'on obtient à partir de ces technologies, de gestes que l'on peut éviter, notamment opératoires, puisque l'on sait mieux ce qui se passe, on peut mieux anticiper. L'information est donnée de manière beaucoup plus précise aujourd'hui. L'IRM 3.0 est déjà utilisé plus de 100 fois par mois. Le site de Moutier attire d'anciens patients de Saint-Imier et de nouveaux venus, avec à la clé un chiffre d'affaires qui a doublé de 2015 à 2017. Et nous sommes ainsi arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toute l'équipe de Télébilingue qui l'a préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques petits instants pour votre magazine Hockey avec une séquence nostalgie. Ne bougez pas.